Voilà. Il faut pas aller chercher plus loin. Il y a deux familles, moteur de diffusion et moteur de recherche. On me dit dans l'oreillette qu'il y a deux F à diffusion, autant pour moi. On va prendre des exemples. Et vous allez devoir deviner. Si je vous dis Facebook, vous mettez où? Moteur de recherche, moteur de diffusion, moteur de diffusion. Bien. Facebook, c'est un moteur de diffusion. Ok. Maintenant, si je vous dis Google, est-ce que c'est moteur de recherche ou moteur de diffusion? Attention, il y a un piège. En réalité, Google, ça peut être les deux. Je m'explique. Vous avez deux familles dans Google. Vous avez ce qu'on appelle Google Cherche et on a Google Display. C'est quoi la différence? Dans un cas, la personne a tapé un mot-clé relatif à ton environnement et est tombé sur le site internet que tu as mis en avant. Donc, dans notre cas, des pages d'atterrissage ou en anglais des landing pages. C'est des pages pour recueillir donc les informations de ton futur prospect. Et puis, tu as Google Display où là, on va aller diffuser de l'information. Maintenant, c'est quoi la grande différence en pratique? D'un côté, dans les moteurs de recherche, tu as des gens qui sont fortement intéressés par ton produit, tandis que sur les moteurs de diffusion, tu as des gens qui sont curieux. Donc la grande différence entre les deux moteurs, c'est que dans un cas, tu vas te battre avec tes concurrents, tandis que dans un autre cas, tu vas te battre avec tes clients. Parce que dans le cas où la personne fait une recherche, elle est dans un esprit de comparaison, et donc tu vas te battre avec tes concurrents, tandis que sur le moteur de diffusion, la personne, elle est simplement curieuse et donc tu vas devoir lui apprendre et faire preuve de beaucoup plus de pédagogie. Donc la différence, elle est là. Elle est que d'un côté, tu vas te battre avec des concurrents, de l'autre avec tes clients. Concrètement, pour quelle personne? Si tu es installateur, par exemple, et que tu as de très bons prix, tu peux te permettre de te battre avec tes concurrents et de travailler avec des gens intéressés. Ça a du sens. Si par contre, tu es un intermédiaire, une régie commerciale ou un revendeur, eh bien, tu auras plus de facilité à éduquer ton client pour lui vendre, entre guillemets, un petit peu plus cher et prendre en compte ce paramètre de pédagogie que tu aurais dû mettre en place. Voilà. Donc, à toi de savoir si tu préfères te battre, entre guillemets, avec tes concurrents ou bien éduquer tes clients, tout simplement.